Bonjour à toi et bienvenue sur Canute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver comme chaque semaine pour la reaction review du chapitre One Piece de cette semaine. Que va-t-il se passer? Vraiment hâte de le découvrir avec toi. Je te dis à tout de suite. Si tu aimes les mangas et One Piece, n'hésite pas à t'abonner. Merci beaucoup. Cette semaine, le chapitre 1080, le héros légendaire, et tiens, on bascule de cover avec un retour de Kawamatsu et de Hiyori. Le chapitre débute, dis donc, sur la ruche, l'île des pirates du Nouveau Monde, dans la tanière des pirates, et on nous informe que le colonel Koby s'est évadé. Sur cette première page, on nous explique un peu l'organisation sur, justement, l'île de la ruche, avec un système de reward, comme avec Doflamingo sur Dressrosa, avec des étoiles, et une étoile est égale à 100 millions, ou là, en l'occurrence, une étoile est égale à un trésor. Ok, donc la page suivante, on apprend simplement qu'il y a un endroit où Teach garde les esclaves et qu'il y a un business de vente derrière. On apprend que Koby en fait sert de leurre pour les autres prisonniers et les aider à s'évader. En observateur, il y a Shiliwi de la pluie et Avalo Pizarro. On apprend son fruit, le Shima Shima no Mi, l'homme île. Sur l'île, il y a aussi Vasco Shoot, donc qui détient le Gabu Gabu no Mi, l'homme liqueur. Ils ne pourront pas s'enfuir si on brûle la ville. Arrête ou tu vas causer un énorme incendie. Il y a aussi la présentation d'un quatrième membre de l'équipage de Teach, le San One Wolf, qui détient le Dekan Dekanomi, l'homme géant. Donc, la page suivante, Koby a été retrouvé, je ne peux pas tous les semer. Koby le héros, je vais, dit Teach, faire de l'île des pirates un pays, un royaume qui sera reconnu par le gouvernement mondial et j'en serai le roi Barbe Noire. C'est ridicule, c'est impossible qu'il puisse permettre ça à un pays de criminels. Et ne brise pas les rêves des gens, je suis prêt à négocier avec ta vie. Le gouvernement et la marine ne capituleront jamais devant de tels actes de terrorisme, dit Koby. De plus, ça ne marchera pas parce que je suis un membre du SWORD. Ce qui fait tilter Aokiji. SWORD, c'est quoi ce truc? Je vois ça ne fonctionnera pas. Oublie le marché Teach. En clair, ce gars est un marine sans vraiment en être un. Il ne suit pas le code de la marine. La page suivante, il y a une énorme explication de la part d'Aokiji. Donc, le SWORD consiste à avoir des marines qui sont déjà soumis à leur démission. C'est pour ça que les gars peuvent aller affronter un Yonko sans la permission de leur supérieur. C'est une équipe de rangers qui peuvent bouger librement en ignorant tous les autres ordres. En contrepartie, la marine n'est responsable d'aucune action menée par ces gars et ils peuvent les virer à tout moment. Teach, j'ai pigé maintenant qu'ils n'ont pas besoin de permission pour venir nous attaquer, mais on ne change pas le plan, on va faire ce qu'on a à faire. Tant que tu as le titre de héros, la marine ne peut pas t'abandonner. Je vais faire savoir au peuple cette histoire. De cette façon, ils ne pourront pas ignorer cette affaire. Il y a un flashback de l'évasion de Koby. En fait, il a été aidé par Perona, seulement si tu libères Maître Moria de sa prison souterraine, ce qui laisse donc sous-entendre que Moria est toujours bien vivant sur l'île de la ruche. J'ai dû m'allier à des pirates, dit Koby, mais je ne peux pas laisser l'ennemi prendre l'avantage sur moi. La marine est apparue au port. La marine, dit Koby, vous vous foutez de moi, quelqu'un est venu pour me sauver. Pas possible. C'est qui ce type? Il est super fort, il se dirige vers le centre-ville. Arrêtez-les, les fusils ne marchent pas sur eux. En début de chapitre, les habitants avaient l'impression que la ruche parlait, et là ils ont l'impression maintenant que les bâtiments bougent. Qui est cette femme étrange? Elle utilise son fouet pour manipuler les immeubles. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous me regardez bizarrement, et là on nous présente Kujaku, une contre-amirale des SWORD, la petite fille de Tsuru, la grande tacticienne qui détient le Muchi Muchi no Mi, la femme fouet. Avec bien sûr le jeu de mots de je vais tous vous dompter. La suite des événements, ça y est, on t'a enfin encerclé Koby, mais à la grande surprise, on voit que les sbires de Teach tirent des fleurs. Attendez une seconde, il se passe quoi là, bordel? Et là, on nous présente encore un nouveau membre, lieutenant-colonel Ibari, toujours des SWORD. La page suivante, on revient sur la présentation également du prince Grus, un contre-amiral du quartier général de la marine. Tout est prêt de notre côté.
Kobe aussi est sécurisé. Ce prince a mangé le fruit Gunio Gunio no Mi, l'homme argile. Tout est bon par ici, chargé droit au milieu. Tiens, donc là, il y a aussi une image de Tashigi. Préparez-vous tout le monde. Également une image de Helmep, accrochez-vous. Et bien sûr, le sourire diabolique de Garp. Décollage. Donc là, on a le droit à une double page. Quoi? Un navire de guerre. Ce cuirassé est en train de voler dans les airs. Donc là, il y a bien le bateau de Garp qui est comme ça au-dessus de la place centrale de la ruche. Qu'y a-t-il à son bord? Barrez-vous de là, on est coincé, il y a trop de monde. Regardez qui est sur le navire. Impossible, j'aurais parié qu'il avait pris sa retraite. C'est le légendaire héros. C'est le vice-amiral Garp. Fuyez, dit Shiliui. On doit se barrer de cette satanée île. C'est pas bon, il n'y a aucune issue sur cette place. J'essaye de ne pas regarder une partie car c'est encore une double page. Et vous les pirates bruyants, avez-vous la moindre idée de qui vous avez enlevé, dit Garp? Kobe est l'avenir de la marine et pas seulement ça, il est aussi mon élève bien-aimé avec un Galaxy Impact magnifique, une énorme attaque remplie de haki, etc. de la part de Garp et on voit tous les bâtiments de la ruche comme ça qui s'effritent sous ce coup magnifique. Et déjà fin de chapitre. C'est déjà fini. J'ai toujours cette même impression lorsqu'on a eu une pause la semaine d'avant où le chapitre qui arrive, je sais pas, j'ai l'impression qu'il dure comme ça 5-10 minutes de lecture, mais il va trop vite. Et je lis en plus que One Piece sera également en pause encore la semaine prochaine, donc on va encore devoir attendre 15 jours avant de voir la suite des événements. Et quelle fin de chapitre encore cette semaine, quel plaisir de revoir Garp déjà en action. C'est clair que son attaque, sa légende n'est pas une fake news. Honnêtement, on ne peut que constater de la puissance des points et du haki de Garp. Cette reaction review est déjà terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce, ton commentaire. N'hésite pas à t'abonner pour me prêter ta force sur YouTube. Je te remercie. Je suis également disponible sur TikTok, Twitter, mes plus gros réseaux. Il y a aussi une page Insta et Facebook. Vous êtes tous les bienvenus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.